Bonjour à tous et à tous, en cette fin d'année, je vous propose une parenthèse enchantée au marché de Noël de Sarreguemines. Jérémy Kahn, le manager de Centre-Ville, m'accompagnera pour découvrir les nombreuses animations imaginées par la ville. Il me guidera également parmi les 35 chalets d'exposants dans une ambiance féerique où se mêlent parfums de vin chaud et gourmandises sucrées-salées. Bonjour Jérémy. Bonjour Marie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors aujourd'hui, tu vas me faire découvrir le marché de Noël. Oui, le marché de Noël faïencier de Sarreguemines. Écoute, merci de m'inviter dans ton émission. Et puis j'ai ramené un petit cadeau. Oh, c'est vrai, ça Ouais. c'est gentil tout plein. C'est une tenue de faïencier, Ok. donc casquette et tablier. Comme ça, tu seras équipé comme moi pour te promener sur ce marché de Noël faïencier de Sarreguemines. Super, merci beaucoup. Et Je ben vais me vêtir alors. Alors j'ai enfilé ma tenue de faïencière, ça me va comme un gant, n'est-ce pas? Magnifique. Alors le thème cette année, comme l'année dernière, c'est la faïencerie justement. Donc c'était une volonté de la mairie? Ah oui, c'est une volonté de Monsieur le maire qui effectivement souhaite mettre en avant notre passé faïencier et cette tradition et de créer aussi une spécificité à notre marché de Noël par rapport à d'autres marchés de Noël qui peuvent se dérouler partout en France ou dans le monde d'ailleurs. Et derrière moi, donc, ce que vous pouvez voir, c'est donc un chalet où on a en fait une exposition d'assiettes de faïence de Sarreguemines. Donc Sarreguemines, il y a une longue tradition, c'était près de 3000 salariés dans les faïenceries à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Tradition surtout des arts de la table, d'où des grandes collections d'assiettes entre autres, et on peut en retrouver ici donc, tout un panel qui sont exposés donc, dans ce chalet sur le marché de Noël, directement à l'entrée du marché de Noël. Et tout au long de notre balade, on va voir, il y a des petits clins d'œil, il y a des petites références à ce passé faïencier. Hein. Exactement, il y aura des clins d'œil partout dans les décorations qu'on va pouvoir voir et puis donc effectivement dans nos tenues aujourd'hui avec un des logos, alors qui est un peu un petit anachronisme parce que c'est Digoin Vitry le François, donc c'est plutôt les années 20. Mais bon, nous on a plutôt voulu retracer cette histoire vraiment de l'apogée des faïenceries, donc fin du 19e, début du 20e, en espérant peut-être qu'un jour nous ayons aussi une relance de cette activité faïencière à Sarreguemines, qui sait. Pourquoi pas. Bon, on va découvrir le reste alors. Allez, c'est parti pour cette balade faïencière. Alors nous nous trouvons justement juste devant un des nombreux clins d'œil qui parsèment le marché de Noël. Alors explique-moi un petit peu ce qu'on trouve là. Et bien alors là on va trouver donc des panneaux qui reprennent en fait des panneaux de faïencerie qu'on va retrouver au musée ou sur la façade du casino des faïenceries. D'ailleurs à ce sujet, tous les musées de Sarreguemines, donc le musée du Moulin de la Blise et le musée en centre-ville, sont tous les deux ouverts pendant toute la période du marché de Noël et gratuits. Donc je vous invite vraiment à aller, tous les auditeurs et spectateurs, téléspectateurs de TV Mosaïque, d'aller donc sur les musées de Sarreguemines, visiter les musées de Sarreguemines et découvrir donc ce passé faïencier. Ok, oui, effectivement, ça c'est super intéressant. Et en plus, il y a des petites animations aussi au musée. Hein. Il y a des animations musicales qui accompagnent ça, des jeux aussi pour les enfants, donc vraiment il y en a pour toute la famille, petits et grands. Ok. Alors de nombreuses animations ponctuent la saison de Noël, la Saint-Nicolas bien sûr, la Sainte-Lucie, mais il y a aussi les scènes ouvertes. Est-ce que tu peux me rappeler le principe? Tout à fait, alors la scène ouverte c'est pour nos artistes locaux qui souhaitent en fait faire découvrir leur talent. Alors ça peut être des chanteurs, ça peut être des musiciens, mais aussi tout simplement des conteurs qui veulent en fait venir utiliser cette scène librement. Donc ils s'inscrivent en fait sur le site de la mairie directement et donc ils peuvent réserver leur créneau dès qu'ils ont une disponibilité et puis ils viennent en fait exercer leur art. Ok, avis aux amateurs alors. Et justement en parlant de scène, donc dans la rubrique sur les traces de notre histoire, exceptionnellement on ne va pas faire un bond dans un passé lointain. Il y a seulement quelques semaines, Robin Léon ouvrait les festivals de Noël à Sarreguemines. Ce jeune artiste de 28 ans marque déjà depuis 9 ans son empreinte sur scène. Une longue carrière l'attend, nul doute qu'il restera gravé dans l'histoire du Schlager. Il a lancé les festivités dans la cité faïencière. L'artiste alsacien Robin Léon était en concert à côté de l'hôtel de ville à Sarreguemines. Le chanteur et musicien s'est produit pendant plus d'1 heure devant un large public. Sa voix et son instrument favori, la trompette, ont réchauffé l'ambiance et ont fait danser les spectateurs. Sarreguemines a marqué le début de sa tournée pour les fêtes de fin d'année. Petit papa
tu descendras du ciel avec tes jouets parmi nous. Alors là, vous avez mis aussi des étagères avec des anciens moules de la faïencerie de Sarreguemines, c'est des vrais? C'est des vrais moules, c'est des moules qui viennent en fait directement des sites des faïenceries, donc des fameuses friches qui sont juste en face, donc sur l'autre rive de la Sarre. D'accord. Et alors, vous en avez récupéré beaucoup? Il y en a beaucoup effectivement, et puis donc celles-ci, ces moules donc, ont été mis en valeur tout au long du marché de Noël, toujours ce clin d'œil donc faïencier, et ça permet effectivement aux gens de voir comment était travaillée la faïence donc, dans les derniers temps sur l'usine qui était présente donc, sur l'autre rive de la Sarre. Vous n'avez pas peur des détériorations éventuelles? Alors heureusement ce ne sont pas des pièces, on ne va pas se le cacher, ce ne sont pas des pièces uniques et rares. On les a traitées aussi pour que ces pièces résistent à la pluie. Et puis donc effectivement ces racks ont été faits par nos ateliers, donc par nos menuisiers, par les espaces verts qui ont travaillé effectivement à cette décoration et à cette scénographie. Ok. Bon merci pour cette soupe que vous nous avez gentiment offerte. Merci. Alors qui n'aime pas les soupes? Je te le dis. Ah quand on était enfant on était punis, mais aujourd'hui c'est une punition que j'aime bien avoir tous les jours moi, la soupe du Voilà, j'allais te dire parce que ma fille elle râle hein, quand je lui offre des soupes. Emmène-la ici alors. Oui, peut-être qu'elle les aimera. Alors justement on va découvrir tout de suite ce qui se cache derrière la soupe des chefs. Chers parents, aujourd'hui j'étais de passage au marché de Noël de Sarreguemines. J'avais un petit creux, alors je me suis arrêtée au chalet du Lions Club. Les bénévoles proposent ici la soupe des chefs. Un concept né il y a 4 ans sous l'impulsion de la présidente de l'époque, Monique Zigwart. Un événement parrainé par le chef Michel Roth. Et on s'est dit, allez, on fait la première année, ça a fonctionné. Et on a dit, on continue, parce que finalement, on se dit, maintenant, on rentre dans la continuité, on est dans le chalet de Noël, dans les fêtes. Et pour nous, maintenant, c'est un peu devenu une institution, je pense. Cette année, je pense qu'on s'est vraiment démarqué des autres années. Et il y a même du monde déjà qui arrive le matin avant l'ouverture du chalet. Et donc là, je pense que cet après-midi, ils auront... On est au dernier coup. On est au dernier coup. On est au dernier pot. 14 restaurateurs participent à cette opération pour toute la durée du marché de Noël. De nouveaux établissements s'ajoutent à la liste cette année, la Petite Auberge et Bianco Nero. Chaque jour, une nouvelle soupe est proposée par l'un des chefs. 30 litres sont offerts au Lions Club. Le boulanger-pâtissier Julien Frelich offre quant à lui des bretzels qui sont ensuite proposés à la vente par les bénévoles. Tout ce qui est reliquat, c'est donné à une association qui s'occupe des personnes en difficulté et qui font des maraudes la nuit sur Sarreguemines. Donc ils récupèrent tout le soir ou le lendemain et donc ils redistribuent aux bénéficiaires. 38 bénévoles se relaient jusqu'au 24 décembre pour accueillir les gourmands. Les bénéfices de l'opération permettront d'acquérir du matériel pour le service polyhandicapé adulte du CHS de Sarreguemines. En parallèle, une vente de gourdes est organisée par le Lions Club au niveau national. Ces bénéfices sont reversés à la recherche contre le cancer infantile. Alors là, nous sommes devant le Carré Louvain. Alors, on ne va pas pénétrer dans la galerie aujourd'hui, mais on y trouve un marché éphémère. Quel type de produits on peut retrouver? Beaucoup de produits artisanaux, donc on aura 2 cellules qui vont être dédiées à des producteurs locaux ou des artisans locaux qui viennent donc vendre leur production tous les week-ends du marché de Noël. Okay. La boutique des Amis du Musée qui, elle, fonctionne par contre toute la semaine. Okay. Et puis aussi une boutique de producteurs locaux qui sont présents déjà depuis plusieurs années dans le Carré Louvain. Et puis ces exposants drainent quand même énormément de monde les week-ends, donc j'invite vraiment tout le monde à venir les découvrir. Alors il y a une petite particularité aussi, c'est que les parkings sont gratuits les week-ends, il me semble. C'est ça, les samedis et les dimanches, donc parking du Moulin et parking du Carré Louvain, donc les 2 parkings sont gratuits effectivement tous les week-ends. Et toute la journée? Toute la journée, donc samedi et dimanche. D'accord, et sinon c'est 1 heure le Carré Louvain? Sinon entre-temps, le reste de l'année effectivement et le reste de la semaine, 1 heure au Carré Louvain, 30 minutes au parking du Moulin et aussi 30 minutes de gratuité sur les parkings
de la Poste, parking de l'Hôtel de Ville et 15 minutes partout en voirie, donc dans l'ensemble des rues, toute la semaine et les week-ends. Si on a une petite course à faire, effectivement, c'est bon de le retenir. Hein. Exactement, c'est les bons plans. Et les magasins du centre-ville, est-ce qu'ils sont ouverts pendant la période de l'Avent le week-end? Oui, les dimanches, en général les dimanches après-midi, donc jusqu'à Noël. Ok. Comme l'année dernière, on a ce magnifique manège sapin. Moi, j'adore. Est-ce que tu peux m'emmener faire un tour? Avec plaisir, et t'as vu qu'il a un peu changé par rapport à l'année dernière avec les couleurs? Oui, ah bah, c'est ce que ma fille m'a fait remarquer, donc elle avait raison. Exactement. Bon, et ben on y va? Oui, allons-y. Allez, c'est parti. Combien de places? 3 places s'il vous plaît. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. On y va. Alors, si les téléspectateurs te croisent sur le marché de Noël, je crois que tu peux leur offrir quelque chose. Exactement, lorsqu'ils me croisent, et surtout nous on l'annoncera, la ville de Sarreguemines, sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook entre autres, ben, il suffira de me dire combien il y a de casse-noisettes en vieille ville qui mènent à la maison du Père Noël et je leur ferai gagner des tickets pour venir faire un tour de sapin. Ok, alors ouvrez l'œil et comptez bien le nombre de casse-noisettes. Très important. Et je crois qu'il y en a même un en plus, non? Ah, ça dépend si tu me comptes avec. Voilà. Alors qui dit marché de Noël, dit vin chaud. Alors là on est quand même raisonnable, on est au jus de pomme chaud, mais c'est vrai que le vin chaud c'est quand même l'institution du marché de Noël et il y a du choix, beaucoup de goûts, des variétés, et puis je laisse les téléspectateurs aller découvrir lequel est le meilleur, chacun aura son opinion sur le sujet. Alors celui-là il a une petite spécificité. Ah oui, alors là effectivement on est sur un des chalets qui est présent depuis très longtemps sur le marché de Noël. Alors son vin chaud, effectivement, il y met beaucoup d'épices. Vous l'entendrez peut-être en parler lorsque vous venez en commander un chez lui sur ses spécificités. Mais chacun a sa recette un peu secrète de son vin chaud. Ok, bah alors on va déguster. On trinque avant? Et ben à la tienne. À la tienne. Cette année, c'est 35 exposants. Il y a des artisans, c'est ça, comme on peut trouver ici. Alors, combien est-ce qu'on en retrouve sur ce marché? Alors, effectivement, on a 35 chalets en tout. Donc, bien sûr, de l'alimentaire. Pour boire un vin chaud, on en a parlé. Mais surtout, effectivement, beaucoup d'artisanat. Alors, on a aussi Manon, comme ici, qui fait donc des objets en argile. On va avoir des gens qui font des sacs à main, des bijoux en verre, de la cristallerie. On va avoir aussi des vêtements en alpaga. On va retrouver des objets en bois. Enfin, voilà, c'est une vraie variété. Donc pour les cadeaux de Noël, il y a tout ce qu'il faut sur le marché de Noël aujourd'hui. Ok. Nouveauté cette année, cette belle allée illuminée. Oui, l'allée des casse-noisettes qui mène à la maison du Père Noël. Donc on va peut-être les compter. Ah bah si tu les comptes, tu sais ce que tu peux gagner. Ouais, mais il y en a pas que là, hein, je crois qu'il y en a. Exactement, faut aller jusqu'à la maison du Père Noël. Okay. Et on a des belles nouvelles décorations aussi, si on lève un petit peu la tête. Alors surtout effectivement en zone piétonne, parce que tu constateras que dans les traverses, il y a le logo de la ville de Sarreguemines, le héron, Ouais. de façon lumineuse. Ok, donc vous avez quand même beaucoup investi cette année pour le marché. Oui, il y a eu de l'investissement et puis surtout effectivement on a un peu renouvelé certaines décos et puis on a un peu réagencé certains espaces. Bah, c'est très réussi en tout cas. Merci. Nous nous trouvons sur la place du marché. Alors ici, c'est vraiment le paradis des enfants. On a la maison du Père Noël juste derrière. Alors là, elle n'est pas ouverte, c'est dommage. Oui. Seulement le week-end. Alors c'est effectivement c'est les mercredis après-midi et puis les week-ends pour venir rencontrer le Père Noël, qui est la star du marché de Noël. Et sinon, on peut déposer notre petite lettre dans la boîte aux lettres. Bah, très important, surtout pas oublier pour ces petits cadeaux. Les tables là-bas, on peut admirer les animaux. Alors il y a les animaux de la ferme du parc municipal avec notre âne, alors ça peut être Alphonse ou Roudoudou, hein. Et puis bien sûr effectivement nos moutons et autres animaux de basse-cour. Ok. Et puis on a aussi la caravane Chouette Animation qui propose des activités pour les enfants. Exactement, donc à retrouver, donc ça je vous invite à aller regarder le programme du marché de Noël pour retrouver les dates. Et effectivement les enfants pourront faire des bricolages dans la caravane Chouette Animation. Et pour en découvrir plus, regardons tout de suite notre pastis du jour. Au cœur du marché de Noël, une nouvelle caravane a fait son apparition.
celle de Virginie Jacquemin, créatrice de Chouette Animation. Elle propose ici des activités créatives pour les enfants dès 5 ans sur la thématique de Noël. Laura, ce que je te propose aujourd'hui, ça va être de faire soit le mot Noël, la boule qui est juste au-dessus, donc ça c'est de la technique du scrap déco, ou alors le gnome qui est juste en face de toi. J'ai choisi le mot Noël. Les activités proposées gratuitement durent entre 20 à 30 minutes. Les enfants y créent des bricolages qu'ils pourront accrocher ensuite sur leur sapin de Noël ou dans leur maison. Virginie Jacquemin s'adapte à chaque fois aux âges des enfants qu'elle accueille. Okay, tu te mets bien de ce côté-là. Comme ça, on peut encore utiliser le morceau-là pour les... Elle sera à nouveau présente à Sarreguemines le samedi 20 et dimanche 21 décembre, en face de la maison du Père Noël. Avant tout, c'est de partager vraiment ma passion pour les loisirs créatifs, de pouvoir leur apprendre à fabriquer des petites choses avec des objets du quotidien. Comme vous avez pu le voir, le petit cadre photo, il est fait avec des bâtons en bois, ainsi que les petits sapins, les étoiles. Voilà, on peut faire plein de choses avec les objets du quotidien. Et puis, c'est pouvoir permettre aux enfants aussi de reproduire ces activités à la maison. Virginie s'est lancée dans cette activité en avril 2022. Elle était auparavant infirmière. J'ai décidé de raccrocher ma blouse pour retourner à des valeurs un peu plus humaines. Mon métier est devenu difficile et j'ai préféré en fait le quitter pour refaire quelque chose où je m'épanouis. L'animatrice se déplace régulièrement sur le secteur avec sa caravane. Elle participe aussi au marché hebdomadaire de Rémelfin. On arrive à la fin de notre balade. Merci Jérémy de m'avoir accompagnée. Alors tu as aimé cette balade faïencière? Ah oui, franchement, c'était vraiment chouette. Là, je commence un petit peu à avoir froid, donc c'est bien qu'on... On va se reboire un vin chaud pour se réchauffer? Ouais, peut-être. Eh ben alors allons-y. Alors, tu avais encore quelque chose à me dire. Peut-être que le marché de Noël va se prolonger. Ah oui, effectivement, je crois que tu connais certains secrets. Oui, effectivement, donc à partir du 24 décembre, certains des exposants vont rester. Ils vont rester donc jusqu'au 31 décembre. Donc voilà, en avant-première, je donne cette information, effectivement, que nos exposants souhaitent continuer. Ah bah c'est super. Si on veut prolonger un tout petit peu la fête. On ne s'est pas arrêté là par hasard. On s'est arrêté devant l'ours. Alors il te tient particulièrement à cœur, c'est ça? Ah oui, celui-là j'en rêvais. Hein. J'ai demandé effectivement à monsieur le maire de pouvoir le mettre ici parce que c'était... Allez, ça a été mon petit rêve lorsque j'ai vu les catalogues des fournisseurs de décoration de Noël. Ah bah il a exaucé tes vœux. Ah oui, c'était mon petit cadeau. Bon, on va poser devant, on va faire un dernier selfie alors. Eh ben allons-y. Ok. De mon côté, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures. Et hop là!